d'assassinat et association malfaiteurs. Le paroxysme est qu'il est présenté à la France entière et même au monde entier comme, je pèse mes mots, la réincarnation de Ben Laden. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour défendre cet homme que j'ai appris à connaître tout au long de nos entretiens. Abel, âgé de 36 ans, quoi qu'on en dise, force l'admiration par son travail, son courage et l'amour qu'il a pour son prochain. Pendant qu'Édith Piaf voyait la vie en rose, Abel, lui, n'en récoltait que les épines qui ont meurtri son âme si sensible et sa chair si fragile. Son existence a été jonchée de difficultés à plusieurs niveaux. Tout d'abord, en 1990, son père décide de retourner définitivement en Algérie et divorce de sa femme en 1993. Cette séparation va sonner même le glas de la déchirure viscérale de la famille Mara. C'est un coup dur pour Abel. Un coup dur parce qu'un père, ce n'est pas seulement celui qui donne la vie, ce serait trop facile. Un père, c'est aussi celui qui donne l'amour. Comme le dirait Denis Laure. Alors sans père, ni repère, Abel est condamné à vivre avec une carence d'affection. Et comme si cela ne suffisait pas, les relations se tendent dans la cellule familiale. En effet, divorcée, Madame Mara doit non seulement endosser son rôle de mère, mais aussi celui de père pour élever seule ses 5 enfants. Vous conviendrez avec moi que ce poids est trop lourd pour elle seule et n'y arrive pas. La violence s'installe et les brouilles familiales sont régulières. La famille Mara survit dans un HLM délabré, surpeuplé, dans lequel les occupants s'agglutinent les uns sur les autres pour sombrer dans les bras de Morphée. Dans ce quartier d'Izard, quartier populaire, terreau de la délinquance, plaque tournante du trafic de drogue, QG des voyous. Ce ne sont pas des clichés ou encore des formules caricaturales relayées par BFM TV. Mais ce sont les réalités de ce quartier. Et c'est dans cet environnement-là qu'est censé se développer Abel. Alors,